Il faut que tu aies des outils pour chacune de ces méthodes. C'est-à-dire que pour faire du très lourd, voilà, pour faire de la tension d'étirement, donc de briser le maximum de fibres et de contracter le plus dur possible, tu mets beaucoup de poids sur la barre, ça va marcher. Le temps sous tension, c'est pas la même chose, parce que si tu mets trop lourd, ton temps sous tension, il va être modeste. Il faut que tu mettes un poids qui va te permettre de faire du 12, 15, 20 répétitions. Là, ton temps sous tension, il va être assez important si tu as une cadence plutôt normale, et donc tu vas déclencher l'interrupteur de la prise de masse musculaire avec le temps sous tension, un peu la tension d'étirement et de contraction, de brûlure et de congestion également, mais c'est toujours en fait un ratio de ces 5 facteurs qui vont être réglés en fonction des entraînements, à savoir que les deux premiers sont les plus intéressants quand même, hein. Donc tension d'étirement et tension de contraction. Mais peu importe. C'est-à-dire que tes 2 premières séances de la semaine, tu peux être très frais et dispo et envoyer la gomme. Donc tu fais tes cuisses en lourd, ou tu fais tes pecs en lourd, ou tu fais ton dos en lourd, et cetera. Bref, tu fais comme tu peux. Après, tu commences le mercredi, jeudi, tu as encore la pêche, mais ça commence un peu à freiner. C'est pas grave, tu allonges un peu tes séries, ou tu fais des groupes musculaires qui demandent moins d'énergie, les épaules, biceps, triceps, de manière à, voilà, où tu mets un jour de repos, et puis tu fais après, par exemple, jeudi, vendredi, samedi d'entraînement. Mais tu peux travailler en congestion, tu peux travailler en brûlure musculaire, donc en série plus longue, donc même si nerveusement t'es pas dispo, énergétiquement tu peux y aller en fait, ça marche, tu pourras le faire. Et c'est ça qu'il faut réussir à meubler à chaque séance. C'est-à-dire, j'ai pas la force du faire du lourd, donc je vais faire du temps sous tension, et cetera. Et si tu respectes ça, je te garantis que si tu respectes ça, tu vas être à la salle ou tu vas être au home gym quasiment tous les jours de la semaine, ou tous les jours de la semaine sauf le week-end, et ton corps il va changer, il va avancer, il va avancer, il va progresser. Pourquoi? Parce qu'en fait tu le mets en permanence sous une forme ou une autre de contrainte qui va lui permettre de prendre de la masse musculaire. Tu vas toujours être soit en brûlure musculaire, soit en congestion, soit en tension d'étirement et de contraction, soit en temps sous tension, donc il n'y a pas de problème, tu vas toujours aller dans le bon sens. Et faut pas croire que c'est que le lourd qui donne de la masse musculaire, c'est le lourd plus la brûlure, et cetera. Tu compris? Voilà. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je bosserais si j'étais à ta place, plutôt que d'espacer trop les séances, sauf si ton but est d'être fort et de faire que de la force. Voilà. Allez, on avance. Question suivante. Bonjour coach. Comme beaucoup, je voudrais le meilleur des mondes, la force, l'endurance de force et l'hypertrophie. Ces 3 objectifs sont-ils ou non corrélés? Faut-il n'en choisir qu'un pour ne pas se perdre, ou les cycler dans les entraînements ou sur des périodes? D'avance merci et passez de bonnes fêtes. Donc bonnes fêtes à vous aussi. Hem, donc tu veux de la force, de l'endurance de force et de l'hypertrophie. Alors ces objectifs sont-ils corrélés? Oui, parce que, en étant pratiquant naturel, pour être, musclé, il faut quand même avoir un certain niveau de force. L'endurance de force, c'est, d'être capable de reproduire le même niveau de force plusieurs fois d'affilée, donc d'avoir une endurance de reproductibilité de la force. C'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas. Faut-il n'en choisir qu'un pour ne pas se perdre, ou les cycler dans les entraînements ou sur des périodes? En fait, moi je suis un peu de l'avis de Gundil là-dessus, c'est-à-dire que c'est très difficile de périodiser quelque chose qui n'est pas mécanique. Un robot, on peut prévoir en fait des phases où on sait par exemple une machine dans une usine, je vais vous donner cette image, ça va bien vous parler. Dans les usines, vous savez que chaque machine qui fabrique, je sais pas, une bagnole ou du métal, des poutres en métal pour du bâtiment, etc. Donc vous avez des machines qui travaillent comme ça, avec des rails, des presses et tout, machin. Toutes ces machines, en fait, ont des cycles, c'est-à-dire qu'elles ont des tâches à effectuer et elles ont des limites. C'est-à-dire que chaque machine a une limite de capacité de travail, de charge, et si on dépasse ces limites, elles vont surchauffer et elles peuvent disjoncter, et voilà. Donc il faut que les ingénieurs techniques créent des cycles de travail qui permettent en permanence euh, de pouvoir solliciter au maximum une machine tout en lui laissant le temps de refroidir, de reprendre, de refroidir, etc. Donc là, on peut prévoir à l'avance, dans 6 mois, cette machine, il faut qu'elle soit très performante tel jour à telle heure. C'est possible. Puisque c'est une machine et par définition, la machine, elle a sa structure qui ne changera pas. Elle va s'user au fur et à mesure des années, mais
enfin, sauf si on change les pièces qui s'usent, mais globalement, on peut prévoir même dans 10 ans, je veux que telle machine, elle porte telle charge, voilà. Et on peut le prévoir. Nous, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on peut estimer, moi par exemple aujourd'hui, si je fais ma séance de PEC, je peux me dire, ok, aujourd'hui je vais mettre 100 kilos. Pourquoi je suis capable de le dire? Parce que déjà, je sais que j'ai passé une bonne nuit, je sais que je vais manger mes repas comme il faut. Voilà, je sais que j'ai le matériel qu'il faut et je me sens plutôt bien. Voilà. Donc les 100 kilos, je sais que je vais pouvoir les faire en série sans problème. Par contre, d'aller taper mon maxi au développé couché aujourd'hui, j'en sais rien en fait. Ça, je pourrais le savoir, même pas au début de ma séance, je pourrais le savoir qu'après avoir passé quelques séries où le poids commencera à devenir lourd. Et là, je vais sentir si mes connexions nerveuses sont bien ouvertes ou plutôt friables ou un peu qui disjonctent. Et je vais pouvoir me dire, ok, aujourd'hui c'est bon ou c'est pas bon. Donc, c'est impossible de le prévoir pour demain, pour aujourd'hui, impossible pour demain, de l'abus, de le penser sur un long programme. Voilà, c'est pas possible. On peut essayer, mais c'est pas, voilà, ça sera pas fiable. Donc, est-ce que c'est corrélé? Non. L'hypertrophie, je te renvoie à la question juste avant. Si tu fais ce que j'ai dit juste avant, la question précédente pour hypertrophie, tu prendras du muscle, il n'y a pas de problème. Pour la force et l'endurance de force, j'ai envie de te dire, quand tu te sens fort, vas-y à fond, à fond, à fond. Mais tu ne pourras pas, en fait, comme tu dis, euh, corréler tout ça en étant au top là-dedans. C'est-à-dire que des athlètes de pure force, ce ne sont pas les plus musclés, les athlètes de pure hypertrophie sont très forts, mais ne sont pas les plus forts. Donc il faut que tu trouves un équilibre là-dedans. Globalement, si tu suis une programmation comme le hard reset, dans 8 semaines, tu seras plus fort qu'aujourd'hui. Je te le dis. Donc, et tu auras pris du muscle. Donc tu auras travaillé les deux. L'endurance de force, pas trop, mais par contre la force, et enfin tu auras travaillé quand même un peu ton endurance de force, mais pas comme si tu faisais que ça de ta vie. Donc tu auras pris de la force, tu auras pris du muscle, tu auras pris un peu d'endurance de force. Mais après, essaie de toujours être raisonnable. Moi j'aime bien être mono-objectif en fait. De me dire, je vise la prise de masse musculaire. Parce qu'en fait, d'être multi-objectif, ça mène toujours à la même chose, c'est à terme, ça mènera à celui qui veut faire une prise de muscle et faire une perte de graisse. En fait, de faire ça, quoi. C'est quoi ton objectif? C'est un peu, à une époque, vous vous rappelez, mon objectif, c'est ça, quoi. En politique, je sais pas si vous avez la ref. Ben, c'est ça n'avance pas et ça fait que des catastrophes. Donc, mieux vaut essayer plutôt de viser un seul objectif, d'aller droit devant, c'est-à-dire, ok, là, 2024 est là, j'ai envie de mettre 2-3 kilos de masse musculaire sur mon physique. C'est quoi les méthodes que Théo propose pour la prise de masse musculaire? J'y vais à fond. Voilà. Voilà pour ma réponse à ta question. Donc, cycler les entraînements sur des périodes et tout, non. Tu fais, par exemple, le hard reset, tu fais tes 8 semaines de hard reset, tu vas à fond, et après tu passes au hard reset 2, et tu vas à fond pendant 8 semaines. Cycler, ça veut dire une période de léger, une période de lourd, machin. Non, en fait, ton corps, ce qu'il a besoin, c'est pas de cycler, c'est de ne pas tomber dans une routine. C'est-à-dire que si tu fais depuis 10 ans les mêmes entraînements au même poids avec les mêmes mouvements, évidemment ton corps s'est habitué. Donc tu as un bon physique, certainement, ou en tout cas par rapport au poids que tu pousses et tout ça, le corps a bien répondu, mais aujourd'hui il n'a plus aucune raison d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes pas de contraintes supplémentaires. De contraintes supplémentaires se fait par des poids en plus, mais également par des mouvements différents. Par exemple, une personne qui a toujours fait du développé couché halter, le jour où il passe à un développé couché machine ou un développé couché barre, c'est pas la même chose. Son corps, il va se dire, hop, c'est pas les mêmes muscles qu'il va mettre exactement en branle, même si ça reste un travail pectoraux, triceps, avant d'épaule. Alors, question suivante. Que penserais-tu d'une diète carnivore plus des fruits? En gros, de la viande, du poisson, des œufs et des fruits. Uniquement ces deux catégories. J'ai entendu cette diète à plusieurs reprises dans des podcasts. Merci pour ton travail, pour tout ton travail depuis toutes ces années et bonne fête. Bah, bonne fête à toi et merci pour la reconnaissance pour mon travail. Toujours très plaisir. Alors, la diète carnivore, pour rappel, c'est une diète enfin, une approche alimentaire uniquement sur de la viande, enfin des protéines animales cuites ou crues parfois. Et ceux qui sont un peu plus flexibles, ils vont inclure des légumes verts. Et là, toi, tu me proposes ça avec que des fruits. Donc, globalement, une diète qui ne se rapproche pas de ce qu'on pouvait faire dans le passé. Puisque pour rappel, dans le passé, c'était on trouvait une bestiole à chasser,
on l'a chassé, on l'a dépouillé, on l'a cuisé, on nourrissait famille, femmes et enfants, et tribu si tout le monde était sympa, et voilà, on maintenait le clan avec, voilà. Et quand on n'en trouvait pas, il y avait des aliments qui venaient de la cueillette quand on avait de la chance, mais après on bouffait des plantes, hein, des herbes, des machins et tout, donc des légumes, hein, en gros de la salade. Si tu observes bien ça, dans une diète carnivore avec des fruits, il manque un truc, il manque les légumes. Donc une diète carnivore où tu aurais des légumes, donc la diète carnivore la plus de Don, comment il s'appelle? Don Saladino, là, où il met un peu de végétaux, je crois, hein, enfin de légumes, et de myrtilles et tout, on se rapproche quand même de la diète paléo. On n'est pas loin de la diète paléo, faut s'entendre là-dessus. Donc c'est qu'une diète paléo un peu plus stricte, c'est-à-dire où on va virer les glucides, en fait, les glucides sous forme même de patates douces, bah c'est tout d'ailleurs, hein, il n'y a que de la patate douce, igname et tout ça, quoi. Donc on va se retrouver à manger uniquement. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors dans la version longue, vous aurez toute la FAQ avec une première question. Je vais vous donner rapidement le sommaire. Donc est-ce qu'avec le poids de corps, on peut prendre de la masse musculaire? Comment on peut faire quand on a un physique qui stagne dès qu'on n'arrive pas à avoir les abdos? On va avoir une question sur la reprise après une diète OMAD et des troubles du comportement alimentaire. Comment faire pour pas être complètement engraissé, relancer la prise de masse musculaire, etc. On va voir aussi si on peut allier prise de force, prise de masse musculaire et endurance de force avec un seul programme. On va voir les solutions pour ça. On va voir comment bien récupérer pour surcompenser, repasser à un entraînement frais, ou est-ce qu'on peut repasser à un entraînement quand on a des courbatures et qu'on a des douleurs tout en prenant de la masse musculaire. On va voir aussi les... Comment dire qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, on va voir la diète carnivore plus des fruits, est-ce que c'est une bonne idée ou non? On va voir comment dire, les ratios qu'il faut avoir pour un physique, pour pas faire complètement ramasser quand on fait 1,70 m et qu'on est un homme et qu'on n'a pas envie d'avoir un physique qui nous réduise la taille, en fait. Comment faire pour rendre le plus grand possible en mesurant 1,70 m tout en faisant de la musculation. Voilà. Et on va voir la dernière question pour la première partie, comment progresser, avoir de la surcharge progressive quand on s'entraîne en home gym à la maison. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien qui se retrouve dans les notes de cette description YouTube ou alors juste sous cette vidéo sur mon site.